Euh, Bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous voir ce matin. Merci pour le 20 $. Eh bien, ah bien, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ce matin, à ceux qui nous visitent pour la première fois. Il y en a-tu qui nous visitent pour la première fois? Juste à lever la main, je ne vous nommerai pas. Oui, c'est quoi votre nom? Moi, je parie, c'est Samuel et on a entendu parler de vous déjà. Sandra, hein? Ah oui, OK. Et puis, on a aussi de la visite de M. Antonio, le grand Antonio Basquinade, qui est ici avec son épouse, un missionnaire qui a pris maintenant sa retraite. Je ne sais pas dans quelle mesure un missionnaire peut prendre sa retraite, mais il est revenu au pays et puis on est content de le voir. C'est quelqu'un qu'on a entendu, qu'on a encouragé et pendant les années où il était au Chili. Et vous avez probablement eu la chance de le rencontrer ce matin pour ceux qui le connaissent. Sinon, après, vous aurez sans doute la chance là, de pouvoir le voir avec son épouse. Alors, ce matin, quelle vie de piété, pas de pitié, mais de piété vivez-vous? La piété, ce n'est pas quelque chose qu'on parle bien souvent, je trouve, dans les messages. Hein? C'est un sujet qui est un petit peu... puis si je vous demandais ce matin, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour vous, la piété, on aurait probablement différentes définitions comme telles. Mais on va voir ce matin que la piété, entre autres, est utile à tout pour un croyant. C'est quand même quelque chose qu'il faudrait regarder. Nous allons voir également qu'il y a deux sortes de piété. OK? Et finalement, nous allons voir comment vivre une vraie piété biblique. Le verset qui est là ce matin, c'est un verset que Mona m'a parlé et puis qui l'avait touché cette semaine. Là, j'ai dit, tiens, si Mona m'en a parlé, je vais le mettre justement là. Ça dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tout point, à tout point de vue, et sois en santé à l'image de ton âme. Comment qu'elle va, votre âme, vous autres? On parle ici de santé physique, de santé spirituelle. Je trouve que c'est un verset qui nous encourage, en tout cas, à prendre soin de notre âme. On va dire ça comme ça. Le texte nous dit que si ton âme se porte bien, ton corps a de bonnes chances de bien aller, ta vie spirituelle aussi a de bonnes chances de bien se passer, tes relations ont des bonnes chances d'aller de mieux en mieux. Donc, prendre soin de son âme, c'est quelque chose qui est important. Et pour y arriver, je dirais, pour faire le lien avec ce dont je veux parler ce matin, on a besoin de développer cette vie de piété-là qui est utile à toute chose. Tu sais, quand même. Hein? Alors, la piété, ici, Mona, veux-tu nous lire ça ce matin? Rejette les contes profanes de vieilles femmes. Exerce-toi plutôt à la piété. En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Quand même, hein? Quand on regarde ça, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut vraiment pouvoir s'arrêter ce matin. J'ai mis une représentation de ce que pourrait être la piété, un iceberg. Bon. La partie qu'on voit représente le faible pourcentage par rapport à la partie qui est là, immergée, qui représente la piété humaine, je pourrais dire. C'est la piété biblique, ça serait le côté qui est submergé, qu'on ne voit pas comme tel. Et ici, on parle du domaine, frères et sœurs, de la communion avec Dieu, de notre vie secrète avec lui, une vie de repentance, qu'on pourrait parler. Un croyant qui n'a pas développé cette partie-là comme telle, il peut avoir une vie assez pauvre, je veux dire ça, avec le Seigneur, bien qu'il puisse paraître avec une certaine piété. Hein? On pourrait parler ici, ce matin, la piété du dimanche matin. Vous savez, un matin, moi, je vous regarde, puis vous avez tout l'air pieux. C'est vrai, hein? Le dimanche, là, tout le monde est beau, tout le monde est fin.
On a tout, on a tout l'air parfait. Je dirais ça comme ça. Mais la vraie piété, c'est celle qu'on ne voit pas. La partie secrète qui t'attache réellement à Dieu dans le but de le connaître. C'est ça que la vraie piété, on parle ici. C'est ta relation de proximité avec le Seigneur. Toute la vie va dépendre de cette piété, puisqu'elle est utile à tout. Donc, il y a deux types de piété. On va dire ça comme ça. Il y a la piété qu'on pourrait dire charnelle, comme telle, des hommes, une piété des hommes. Et la piété biblique selon la Bible. On va voir ça aussi ce matin. Donc, la piété humaine pense, elle, que Dieu compte sur nous pour faire arriver les affaires, pour faire arriver les choses. Elle constitue à aider Dieu à faire arriver ses promesses, qu'on pourrait dire. On pense que si nous prions suffisamment, qu'on jeûne, on croit suffisamment fort, sans même douter, bien, nos prières vont se réaliser. Est-ce qu'il y en a qui pensent ça? Eh bien, laissez-moi vous dire ce matin, puis ça va peut-être être une surprise, j'espère que je ne veux pas choquer les gens, mais on va regarder ce que la Bible dit. Mais Dieu n'est pas dépendant de nos bonnes intentions. Dieu n'est pas dépendant de nos bonnes intentions. Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir des problèmes. Moi-même, j'ai eu des problèmes souvent dans ma vie. Des problèmes assez importants pour que je puisse prier, que je puisse jeûner devant Dieu comme tel. Et puis ma situation n'a pas vraiment changé. Même des fois, je pourrais dire qu'elle s'est empirée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, je disais, hey, moi, j'ai tout fait, j'ai prié, puis là, tu sais, le résultat, là, n'est pas arrivé. Et puis, ça nous décourage. Puis, on a de la misère après ça à croire aux promesses de Dieu. Et ça peut même miner notre foi. J'ai vu des personnes que leur foi ont été affaiblies puis dérangées par rapport au fait que la prière ne trouvait pas réponse dans l'accomplissement qu'on pouvait s'attendre. Qui pense ici que si on faisait une semaine de prière, jour et nuit. Quand je dis jour et nuit, c'est 24 heures sur 24, on s'installe, on décide qu'on fait les prières. Puis qu'il se passerait peut-être des choses plus importantes. Peut-être qu'on assisterait à des guérisons. Peut-être on verrait plus de miracles comme tel. Des fois, on peut penser que si l'Église serait plus pieuse, il se passerait plus de choses dans l'Église, là, ça bougerait. Il y aurait peut-être plus de croissance. Puis, tu sais, c'est parce qu'on pense des fois qu'on est trop charnel. Alors, c'est vrai qu'on n'en fait peut-être pas toujours assez. Tu sais. Il y en a tellement, tu sais. Mais des fois, il est arrivé aussi des belles croissances dans l'Église, effectivement. Plusieurs personnes sont venues à la connaissance de l'Évangile comme tel. Ils ont pu penser même que ça dépendait un peu d'eux autres. Il y a pu avoir des réveils à un certain moment donné. Mais c'est encore Dieu qui a tout fait à ce moment-là. Présentement, puis j'ai pris notre Église un peu comme exemple, je trouve qu'on vit un moment particulier à l'Église du Flambeau de l'Espoir. Le fait qu'on se soit unis maintenant semble avoir profité aux deux Églises. On est d'accord avec ça, je pense bien. On a mis en place des nouveaux ministères comme le SPOC. Entre autres. Nous avons une belle jeunesse active, un nombre impressionnant d'enfants ici. Vous savez qu'à chaque dimanche, normalement, les jeunes enfants sont entre 55 puis 60, là, même 70, des fois dans l'Église comme telle. C'est quand même une Église qu'on peut voir qui est jeune. On a un groupe pastoral qui est hors du commun. C'est sûr, François y est dedans, ça ne l'aide pas, mais ça reste, tout n'est pas parfait. T'sais. Alors, ça, c'est comme les ministères. Les ministères vont quand même bien, comme tels, mais ça non plus, il y a toujours des améliorations à faire comme telles. Tantôt, je parlais des anciens. On en a une douzaine. Puis il y a bien des églises qui en cherchent un, puis aimeraient ça en avoir un. Puis nous, on a pu aider d'autres églises au travers de tout cela. Et on a même 2 bâtiments. Il y a des églises qui n'ont pas de bâtiment, nous autres, on en a 2. La vraie question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on a fait pour que ça arrive?
On peut se poser la question quand même. Ce n'est pas nous qui avons mis le feu à l'église du Flambeau, en tout cas, je ne pense pas. J'espère que non. Comme tel. On n'a pas prié plus que l'union arrive. Oui, peut-être un petit peu, comme tel. Mais au départ, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas d'accord, en tout cas, qui hésitaient à s'unir, à unir les deux églises comme telles. Donc, on n'a pas jeûné en Église puis essayé de faire arriver les choses. On n'avait pas plus de zèle qu'une autre Église comme telle. Il semble vraiment que Dieu a tout simplement décrété, simplement, dans sa volonté, puis ça l'est arrivé. Ça, là, la volonté de Dieu, lorsque Dieu décrète une chose, vous savez, ça n'a pas de lien nécessairement avec nous. C'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et puis, on est tout simplement, on pourrait dire, les bénéficiaires de ça. Un bel exemple, c'est Abraham. Dieu lui a dit qu'il deviendrait une grande nation. Et puis, donc, elle allait avoir des enfants. Puis, sa femme était stérile, ne pouvait pas en avoir. Fait que là, ça a pris du temps, ça a pris des années. Puis là, quand il voyait que ça n'arrivait pas, bien, dans ce temps-là, tu pouvais aller vers une autre femme. Puis, cette femme-là pouvait accoucher sur les genoux de la tienne. Puis, ça comptait comme étant ton propre enfant. Fait qu'il a voulu faire arriver les choses. Et puis, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est Ishmaël qui est arrivé. Avant Isaac, qui était l'enfant de la promesse qui allait venir plus tard. Mais Abraham, vous trouvait que Dieu, il ne savait pas trop comment ça se passait. Puis sa femme est tombée enceinte, là, elle avait un âge très, très avancé. Comme tel, lorsque c'est arrivé. Des fois, je pourrais dire que quand la volonté de Dieu ne se passe pas comme qu'on le veut, on se met en action, puis là, c'est là qu'on enfante des petits Ishmaël dans nos vies. Puis là, ils viennent déranger nos vies de bien des manières. Ici, en tout cas, on pourrait dire que depuis ce temps-là, la guerre est prise entre les musulmans et les Juifs. Ça n'a pas lâché. C'est cette guerre-là qui a déclenché ça. C'est quand même intéressant de regarder ça de ce côté-là, n'est-ce pas? Il semble que bien souvent, la volonté de Dieu n'a rien à voir avec le zèle ou la paresse, on pourrait dire, de ses serviteurs. Ah, bien là, les paresseux sont contents. Ils disent, oh, ben, tu sais, moi que je fasse pas, c'est pas grave, Dieu fait ce qu'il a à faire. Alors que lorsqu'il se passe quelque chose, ça a tout à voir avec l'intervention de Dieu. Vous savez que tous ceux que le Seigneur a appelés avant la fondation du monde, vous avez tous, pour les chrétiens ici, été appelés avant la fondation du monde. Peut-être que vous pensez que c'est parce que vous avez cru que vous avez accepté le Seigneur. Bien oui, vous avez cru. Parce que le Seigneur vous a donné la foi pour croire. Et puis là, devant cette foi irrésistible, eh bien, vous avez tout simplement cru. Le Seigneur, encore une fois, fait arriver les choses. C'est Dieu qui fait arriver son destin. Pendant longtemps, j'ai prié pour mon fils, vous savez. Et puis, des fois, j'avais l'impression que je n'étais pas assez mis à part pour lui, puis qu'il fallait que je prie davantage pour lui. Mettons que je suis le seul à ne pas prier, puis qu'il n'y a personne d'autre qui prie pour mon fils. Mais que Dieu l'a décrété avant la fondation du monde. Est-ce que mon fils va être sauvé? Ça veut-tu dire qu'il ne faut pas prier? Ce n'est pas nous qui faisons arriver les choses, frères et sœurs. Puis souvent, on se met dans une action, puis dans un désir, de vouloir que les choses se passent. Puis j'ai su dernièrement, par mon frère Noël Morissette, qui va retourner finalement former quelques missionnaires là, à Terrebonne-Mascouche, qui avait là-bas un réveil qui se passait. Il y a eu plusieurs personnes, plusieurs baptêmes depuis les 2-3 derniers mois. Puis quand je dis plusieurs, c'est peut-être une cinquantaine que Noël m'a parlé. Quand même. Comment ça, nous autres? Franchement, Seigneur, je vais en parler à mon groupe, on va se mettre à prière, puis là, ça va changer. Puis qu'est-ce qu'on va faire en plus? On va appeler là-bas, on va regarder qu'est-ce qu'ils ont fait,
puis on va faire la même affaire. Mais là, le problème, c'est parce qu'ils n'ont rien fait de plus que nous autres. Dieu a décrété les choses. Et les choses se passent, les choses arrivent. Tu sais, on pourrait prier pour sortir les personnes des fauteuils roulants. On pourrait jeûner pour ça, puis vouloir que ça arrive. On pourrait aller à l'hôpital, puis amener, trouver une manière que les gens vont se lever de leur fauteuil. On pourrait prier toute notre vie pour ça, frères et sœurs. Ça va nous emmener en communion avec Dieu, certainement. Mais si ça n'arrive pas, c'est parce que Dieu ne l'aura pas décrété. Mais si Dieu a dit rien qu'un mot, la personne va se lever de son fauteuil. Parce que c'est lui qui décrète ces choses-là et qui les fait. J'ai un ami avec qui qu'on a accepté le Seigneur comme en même temps. On était deux ailés assez étourdissants, qu'on pourrait dire. Mais lui, encore plus que moi, il a développé vraiment un zèle que je pourrais dire aujourd'hui un peu sans intelligence. Il prenait autorité sur tout. Il chassait, il aimait ça, il cherchait les démons, puis il les chassait, puis des maisons, puis des personnes, puis il recherchait des effets spéciaux de la foi chrétienne. Des fois, je l'ai déjà vu se jeter par terre parce qu'il était en établissement. Il se jetait par terre devant les détenus, devant une situation, puis il voulait savoir qu'est-ce que l'Esprit lui communiquait. Il voyait la vie chrétienne comme quelque chose d'un peu mystique, pas tellement ordinaire. Il voulait faire des expériences extraordinaires avec Dieu. Il ne cherchait pas tellement à étudier la Bible, parce qu'il trouvait ça un petit peu ordinaire, mais il voulait surtout être enseigné directement par l'Esprit Saint. Il ne voulait pas visiter les malades, lui, il voulait les guérir. Quand même, il voulait être le canal par qui la puissance de Dieu va se manifester. Il ne voulait pas nécessairement servir dans sa famille, dans son travail, dans son église locale. Il voulait partir comme un apôtre, puis voir où ce que là, le Seigneur l'emmenait. Son église locale, pour lui, était un petit peu trop charnelle ou tiède. Il ne se rendait pas compte qu'il méprisait tout simplement la vie ordinaire chrétienne comme telle. D'ailleurs, son épouse, qui n'était pas convertie encore, a fini par devenir une source d'empêchement pour lui, d'empêchement à son zèle. Et puis, il a fini par la laisser, la divorcer, pour cette raison-là. La manière d'atteindre son objectif était de s'exercer à la piété, de prier en passant des nuits blanches. Et cela, pour lui, allait faire changer les choses. Je dirais qu'il était dans une foi sincère, cet homme-là. Mais on pourrait dire une foi sans intelligence, sans connaissance. Romains 10.2 lui aurait parfaitement convenu. Il dit, « En effet, je leur rends ce témoignage. Ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. » Une autre version dirait, « Il leur manque du discernement. » Nous autres, on était d'autres chrétiens alentour, puis quand on le regardait, on se sentait vraiment comme des croyants charnels. On disait, hey, là, nous autres, il nous en manque vraiment, il manque de foi. Mais nous, comme lui, nous avions une foi qui était mal éclairée sur ce que la Bible enseigne vraiment par rapport à la piété. Moi aussi, je me suis déjà laissé tenter, peut-être c'est arrivé parmi vous. Là, je vais oser me jeter à l'eau un peu en vous disant ça, mais je me suis déjà laissé tenter par les intuitions du Saint-Esprit. Puis je me rappelle, je voulais absolument que le Seigneur me dirige dans la vie. Puis là, des fois, je faisais le tour de la ville, puis là, j'attendais le Seigneur à gauche ou à droite. Tout droite, OK. Puis là, tout d'un coup, je passais devant une maison d'un frère. Puis là, je disais, c'est sûrement cette personne, Seigneur, que tu veux que j'aille voir. Puis là, j'arrivais, puis là, je cognais à la porte, puis là, la personne me voyait, puis là, le Seigneur m'envoie. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hey, la personne disait, hey, tu tombes bien. Hey, justement. Mais imaginez, qu'est-ce que ça fait, ça, à la chair? Hey, man, je faisais partie des élus parmi les élus. J'étais à l'écoute du Saint-Esprit, vous autres, me direz-vous.
Comme mon ami, je pensais avoir reçu une grâce un peu spéciale pour gravir les échelons de la foi. Des fois, en tant que croyant, on a l'impression qu'on doit gravir les échelons. Je ne sais pas si vous êtes comme ça, les échelons de la sainteté, pour arriver un jour à dire que nous sommes plus que vainqueurs maintenant. Nous ne sommes pas plus que vainqueurs parce qu'on accomplit des choses pour Dieu. On est plus que vainqueurs parce que Christ a tout fait et c'est lui qui a accompli toutes choses pour nous par sa mort. Ça, c'est de l'acquis. On voit cela dans le domaine spirituel. Les croyants regardent les autres autour d'eux des fois, puis ils ont qu'ils ont l'air vraiment spirituels parce qu'ils font beaucoup de choses. Ils se disent qu'ils doivent arriver à ce niveau-là un jour, mais ils ne se sentent pas vraiment capables de le faire, puis là, ils peuvent se décourager. Ta vie chrétienne, frères et sœurs, je vais vous le dire tout de suite, ça c'est un bon point d'encouragement, elle ne commence pas en bas de la montagne, les jeunes. Elle commence en haut. Puis, c'est en haut que ça commence, la vie chrétienne, pas en bas. On a tout reçu. Vous relirez Romains 8. La vie chrétienne commence en haut de la montagne, pas en bas. La victoire suprême a déjà été acquise par la victoire de Jésus-Christ sur la croix. Cette victoire-là a été acquise avant même que tu aies élevé un seul petit doigt, que tu aies fait un seul petit pas. Moi, j'aime bien cette photo-là. Je trouve qu'elle nous représente bien. Nous sommes assis. Assis en haut de la montagne dans le repos de Dieu. Aimez-vous ça, frères et sœurs? Hein? On veut être assis en haut de la montagne dans le repos de Dieu. On est déjà ressuscité en espérance. On est ressuscité des morts et on est déjà là. Il ne te manque rien si tu es un croyant qui est né de l'Esprit Saint. Oui, on fait des œuvres, mais elles ont déjà été préparées par Dieu, par son plan pour nous. C'est comme de monter un meuble Ikea. Tu reçois tous les morceaux, tu reçois le plan. La seule chose que tu as besoin de le faire, c'est de le monter, un petit peu de casse-tête. Mais quand tu as de la misère, tu appelles quelqu'un qui connaît ça. C'est à peu près... c'est la plus grande chose qu'on peut faire. Tu sais. J'ai connu un homme qui a changé d'église. Ça fait pas si longtemps. Parce que ça brassait passer dans notre église. Et il avait l'impression qu'il fallait qu'il se passe des choses qui étaient plus spectaculaires. Il a donc trouvé une église où la louange était vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Eh oui. Tu sais, pour moi, l'influence du Saint-Esprit, c'est ce que j'ai entendu ce matin d'Anastasia. Je ne suis pas capable, ça ne sera pas facile, mais je suis là. Wow! Mais lui, il dit, c'est quoi? Bien, il dit, la musique est forte. On entend la musique. C'est fort. T'sais. Fait que là, j'ai dit, OK. Et puis, tu sais, il dit, quand la musique est forte, on dirait mon cœur bat plus fort. Comme tel. Et puis quand on chante, là, les croyants lèvent les mains dans les airs, puis il y en a qui parlent en langue, puis là, ça y va, puis il y en a qui dansent au travers de ça. Puis, on a du fun. On a du fun. Et, et des fois même, il me dit, on assiste à des guérisons. Comme tel, mais il dit, le meilleur, c'est la prédication. Ça, la prédication est vraiment bonne. Vous autres, vous êtes dans... Il dit, je ne veux pas t'insulter, Serge, mais vous autres, là, vous êtes une église morte. Bien, je le comprends. Si pour lui, d'être dans une église vivante, c'est une église où les émotions sont en avant, sont au plus haut niveau, on peut penser qu'à quelque part, que ici, ça ne bouge pas beaucoup, hein? Contrairement à ce qu'il me racontait. Pour moi, il s'agit souvent de la partie visible de l'iceberg qui me parlait. Dans le sens où on a l'impression que c'est notre piété qui fait bouger Dieu. Mais une église vivante, selon la Bible, c'est très différent. On va le voir là. Ça ressemble davantage à une église où les gens ont développé une vie intérieure profonde ou une bonne connaissance des Écritures, ce qui les amène à connaître Dieu de mieux en mieux, connaître leur Sauveur, leur Seigneur. Elle n'est pas basée sur les émotions.
Ça, c'est la partie non visible de l'iceberg. Ce matin, on va regarder ça. J'ai pris quelques versets. Je me suis tenu dans Colossiens 2. J'aurais pu aller un peu partout dans la Bible, mais je me suis tenu à Colossiens 2, qui nous invite à développer 3 moyens simples que vous connaissez déjà. Vous allez voir, pour développer cette piété-là qu'on est en train de parler ce matin. Une piété qu'on a dit quoi? Utile pour tout et qui a les promesses de la vie présente et les promesses de la vie future. Amen. On va y aller avec développer une piété biblique par la connaissance objective de Dieu. Mona? Je combats ainsi afin que, unis dans l'amour, ils soient encouragés dans leur cœur et qu'ils soient enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, aussi bien du Père que de Christ. C'est en lui que sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ce matin, on aurait pu prêcher juste ce verset-là, on aurait pu le prêcher pendant un mois de temps. Qu'est-ce que ça veut dire connaître le mystère de Dieu? Ce n'est pas connaître les choses au sujet de Dieu, vous allez être d'accord avec moi, c'est de le connaître lui. Des fois, on pense qu'on peut faire de la Bible ou de Dieu un sujet d'étude, mais on oublie souvent que c'est une personne à adorer dans laquelle on veut vivre. La connaissance de Dieu vient avant tout de cette révélation-là de l'Esprit Saint, qui prend forme comment? Par la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. L'apôtre Paul nous parle de cette expérience spirituelle dans 1 Corinthiens 2, 12. Il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. » Si on veut connaître ce Dieu-là, ça va se passer au travers sa parole. Connaître Dieu, c'est de le connaître en esprit et en vérité. Sans Esprit Saint, on ne peut pas connaître Dieu. C'est l'Esprit qui nous permet de reconnaître la voix de notre Sauveur, de notre berger. L'erreur de la piété mondaine, c'est de penser que l'Esprit suscite une connaissance directe sans passer par la révélation de la parole de Dieu. Lorsqu'on dit, par exemple, « l'Esprit m'a dit », ça doit être en lien directement avec la parole. L'Esprit ne suscite pas la foi quand la vérité n'est pas prêchée. Vous comprenez? On ne peut pas connaître Dieu sans la parole. C'est tout simplement ce qu'on dit ici ce matin. Je suis sorti d'une église dont je n'avais pas reçu beaucoup de formation biblique comme telle. On était beaucoup encouragés à marcher par la puissance de l'Esprit Saint. On recevait des enseignements sur les dons de l'Esprit, puis on essayait de prier pour recevoir ces dons-là aussi, de façon à ce que l'Église puisse progresser. Je me rappelle, j'étais leader d'Église, puis on me rencontrait pour me dire, « Serge, il faudrait que tu regardes des livres sur le leadership, un petit peu plus, puis que tu puisses vraiment saisir. Puis tu regardes ailleurs dans les autres églises, comment ils font, les églises où ils ont une grosse jeunesse, comment ils font pour que tu puisses reproduire ça de cette manière-là. On n'était pas tellement encouragés à aller nécessairement à l'école biblique comme telle, à moins que tu veuilles devenir pasteur. Là, tu pouvais y aller. Si on veut recevoir plus de lumière du Saint-Esprit, on va avoir besoin d'ouvrir la parole de Dieu. Ouvrir des livres de théologie, partager la parole avec d'autres, écouter des enseignements fondés dans la vérité et non nécessairement sur les émotions. Dans 2 Pierre 1,8, il dit ceci, « Si ces choses sont en vous, elles ne vous laisseront pas stériles pour la connaissance de Dieu. » Il n'y a pas de passe-droit pour apprendre à connaître notre Dieu. Ça va passer par les Écritures. Mona, veux-tu me lire ça, s'il te plaît? Car c'est en lui, c'est dans son corps, qu'habite toute la plénitude de ce qui est en Dieu. Et par votre union avec lui, vous êtes pleinement comblés, car il est le chef de toute autorité et de toute puissance. Pleinement comblé, j'avoue, ça veut dire plein jusqu'à ras-bord. Tu ne peux pas en rajouter.
En d'autres mots, il ne nous manque rien. On a tout pleinement en lui. On fait juste ignorer tout ce qu'on a. C'est pour ça qu'on a besoin d'être à l'école de Christ puis d'apprendre au niveau de la parole. Ce qui nous manque, c'est de savoir tout ce qu'on a en lui comme tel. Les projets, les œuvres ne peuvent pas remplacer la connaissance. Souvent, les projets vont nous épuiser, tandis que la connaissance va nous procurer le repos. Dans le temps des vacances, c'est bon à savoir, ça. Nos projets, souvent, enfantent des Ishmaël, comme j'ai parlé tantôt. Tandis que la connaissance nous amène à faire confiance à Dieu. Puis, il veut qu'on devienne mature, qu'on prenne des décisions libres et avec pleine de sagesse puis éclairées. Un peu la prière que ma sœur demandait ce matin. Moi, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà imaginé Ève. Vous savez, Ève puis Adam, Ève, elle voulait tellement faire la volonté de Dieu, puis elle avait ce zèle-là, puis là, elle disait, « Seigneur, j'aimerais ça faire plaisir à Adam. » C'est pas dans la Bible ce que je vous raconte, c'est dans mon imaginaire. Mais j'aimerais ça faire plaisir à Adam, puis j'aimerais ça y faire une bonne salade. Il fait chaud aujourd'hui, j'aimerais ça y faire quelque chose de quoi. Est-ce que je peux mélanger des pommes avec les oranges, tu sais, puis mettre un petit peu de raisin là-dedans? Puis là, le Seigneur, il dit, ben là, Ève, tu peux manger de tous les fruits, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Oui, mais Dieu, c'est parce que tu ne comprends pas. Moi, je voudrais vraiment, premièrement, faire plaisir à lui, mais faire plaisir à toi aussi. Là, je voudrais savoir, peux-tu ou je ne peux pas? Ça, c'est la nature humaine. On a besoin de savoir ce que Dieu veut. Puis là, hey, des fois, je me suis dit, si je me lève du côté gauche de mon lit un matin, vas-tu être mieux que si je me lève du côté droit? Seigneur, d'après toi, qu'est-ce qui sera mieux? Là, on commence à aller un petit peu trop loin dans notre affaire, hein? On va passer au deuxième point. Développer une piété biblique par la communion avec l'Église locale. Mona. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Amen. Il y avait certains hérétiques qui avaient des pratiques comme le jeûne, la mortification. Et ils invoquaient des esprits démoniaques qui vouaient un culte aussi aux anges. Ce que les Écritures interdisent. Ils se pensaient supérieurs, mais ils étaient enflés d'orgueil de leur vision, de leur soi-disant supériorité. Paul les exhorte à demeurer tout simplement attachés à Christ, qui est la tête de l'Église, qui est son corps. L'attachement à la tête, soit Jésus-Christ, ça fait toujours dans le contexte du corps de Christ. Chaque partie de notre corps est attachée à la tête, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'images dans la Bible qui symbolisent notre communion avec Dieu, avec une communauté. Les membres du corps, les pierres de son édifice, les brebis de son troupeau, les serments de sa vigne, les enfants de la famille. Notre communion avec Christ se fait principalement au travers de la communion de Christ avec son Église. Notre communion avec Christ, ça ne peut pas être séparée de l'Église selon les Écritures. Les Écritures ne peuvent pas être interprétées d'une manière privée, parce que l'Église, c'est la colonne de la vérité. En 1 Timothée 3,15. L'Église n'est pas infaillible, mais Dieu en prend soin par son esprit depuis 2000 ans. Il arrive que la piété mondaine considère que se soumettre aux hommes est incompatible avec la soumission à Dieu. Donc, l'Église locale, ce n'est pas tellement important selon ce genre de piété-là. La plupart des personnes qui abandonnent l'Église locale considèrent qu'elle n'est pas essentielle pour grandir dans la communion avec Dieu. Certains disent, si j'ai Jésus, essayez de le dire, vous allez voir, c'est pas facile. Si j'ai
mon Seigneur, ça me suffit. La vie chrétienne, c'est pas juste le dimanche qu'ils vont nous dire. C'est vrai. Pourtant, la parole affirme que c'est en nous soumettant les uns aux autres, dans la crainte de Jésus-Christ, de la tête, que nous sommes remplis de l'Esprit. C'est ce qu'on désire faire dans les réunions de semaine, au travers les groupes maison, au travers les différentes activités qu'on vit. On veut être en contact avec les autres, parce que ça brasse et puis ça nous aide dans notre sanctification. Jésus-Christ, c'est pourtant de lui que tout le corps, bien nourri, solidement assemblé par ses articulations et les siens, tire la croissance que Dieu donne. C'est comme ça qu'on peut croître en Christ. Vous avez peut-être déjà entendu cette petite histoire de cet homme qui est venu dans une église. J'ai dû essayer de m'en aller avec quelqu'un. Un jour, pour dire au pasteur, il arrive pendant la semaine, puis il dit au pasteur, il dit, moi, je suis appelé à propager l'Évangile un petit peu partout au Québec. Puis, si vous pouvez me donner un peu d'argent, ça m'aiderait à poursuivre mon chemin, puis tout ça. Le pasteur, il demande, oui, puis dans quelle église locale vous venez? C'est qui les pasteurs qui sont là? Bien, il dit, moi, je n'ai pas d'église locale, j'ai l'église universelle, donc l'église invisible. Ah, le pasteur, il dit, oui, je comprends très bien. Il dit, attendez-moi un instant. Il part, il revient. Il dit, voici, je vais vous donner tout ce que vous avez besoin pour continuer votre voyage. Puis, il donne de l'argent. L'autre, j'ai dit, bien là, vous ne m'avez pas donné d'argent, vous ne m'avez rien donné. Bien, il dit, je t'ai donné de l'argent invisible pour ton église invisible. La vie chrétienne, ça passe par l'église locale. Amen. On continue. Le troisième point, ça va très bien. Développer une piété biblique en développant la vraie sainteté. La piété du monde va souvent de pair avec le légalisme. C'est l'idée de tracer une ligne à ne pas franchir. On se met des règles, comme, mettons, ne pas fumer, avoir un langage propre, lire la parole tous les jours, ne pas fréquenter des gens de mauvaise vie. Et quand on y pense, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire ça. Tout le monde pourrait, à quelque part, c'est presque des règles de bienséance qu'on va dire. Mais transformer un cœur méchant et pour le rendre bon, ça, c'est un autre paire de manches. Et c'est d'ailleurs, Paul nous dit par rapport à ce problème-là, dans Colossiens 2, les versets 20 à 23, Mona. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires qui régissent le monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous soumettez-vous à toutes ces règles? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Elles ne concernent que des choses destinées à disparaître dès qu'on en fait usage. Il s'agit bien là de commandements et d'enseignements humains. Ils ont en vérité une apparence de sagesse, car il indique un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps. Mais ils sont sans aucune valeur et ne servent qu'à la satisfaction personnelle. Amen. On en a parlé tantôt. Hein? Le problème avec la sanctification qui est orientée vers l'homme comme tel et puis les règles, c'est bien que ça a l'air fin, comme on l'a dit, mais ça ne sanctifie pas du tout ça. Ça fait que contribuer à notre orgueil, à la chair. Si vous êtes tombé dans ce piège-là, vous avez peut-être tendance à vous comparer, souvent avec les autres. Peut-être que vous vous comparez et vous vous dites « Ah ben moi, je suis mieux que lui » ou « Ben là, je suis moins bon ». C'est la même chose. L'assurance de cette piété-là, ça vient de ce qu'on est en train de faire. Ça met la confiance en toi-même, en ce que tu es capable d'accomplir et non en Dieu ici. C'est une confiance qui se trouve dans le nombre d'heures que tu vas prier, dans les versets que tu peux apprendre par cœur. Ça vient aussi dans une forme de discipline de vie. Toutes ces choses-là, c'est bon, mais quand tu les fais, encore, il faut que tu aies ce discernement-là pour savoir pourquoi tu fais ces choses-là. En fait, plus on se sent sain dans les actions qu'on fait, cela ne fait pas mourir la chair, mais souvent, ça la nourrit. On comprend? La sainteté que nous voulons vivre n'est pas associée à ce que nous faisons pour Dieu, mais à ce que lui a fait pour nous. C'est là-dessus qu'on est. Le fondement de notre sainteté, c'est notre justification par la foi sans les œuvres. C'est ça qui
C'est ça qui nous nourrit, qui nous rend forts. Donc, pour être saints, nous n'avons pas besoin de faire des choses extraordinaires pour Dieu. Pas besoin de devenir missionnaire. Excusez. Pas besoin d'aller évangéliser. Excuse, Gabriel. Pas besoin de passer tout ton temps à prier pour aller lire la Bible. Et ces choses-là sont bonnes. Mais si tu n'es pas appelé pour les faire, on peut se demander pourquoi tu les fais. Mais ce que Dieu nous demande, c'est de vivre une vie ordinaire. C'est quoi une vie ordinaire? Garder ses commandements. Le servir là où on se trouve, tout simplement. Dans notre maison, en dehors de notre maison, dans notre travail, dans nos relations avec nos frères, nos sœurs. La sainteté, ce n'est pas un fardeau pénible, mais c'est une grâce libératrice. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, 3, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La conclusion, on y arrive. La piété mondaine prend toutes sortes de formes. Et ce n'est pas toujours facile de bien discerner l'influence de l'esprit de l'homme par rapport à celle de l'esprit de Dieu. On a vu ce matin 3 antidotes à la piété mondaine ou comment développer notre piété. Puis, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de... On se ressente sur les Écritures, on se ressente sur notre communauté chrétienne et sur notre piété chrétienne elle-même. Notre sainteté procède de l'amour que Dieu a pour nous et que nous avons pour Dieu. Ta vie chrétienne ne part pas en bas de la montagne, mais elle est située en haut. La victoire suprême a déjà été acquise par la victoire de Jésus-Christ à la croix. On l'a dit. Cette victoire nous a été acquise avant même que tu fasses un seul pas. Notre marche avec Dieu se fait dans le petit train-train de la vie, comme ça. C'est dans une action que personne ne voit souvent. On voit bien un peu ce qui sort de l'eau, ce qui est visible, mais c'est ce qui se passe dans nos cœurs qui compte. C'est de vivre une relation secrète avec Dieu, le servir dans des petites choses, choisir la bonne part, comme Marie a fait à genoux auprès du Seigneur, l'écouter sa parole. Aujourd'hui, c'est tellement facile de se laisser distraire. On vit dans un vrai monde de fous. Dans le temps, les prédicateurs parlaient que attention à la télévision. Aujourd'hui, la télévision, on n'a plus besoin. On l'a dans la main. La TV. Et elle nous disturbe beaucoup, beaucoup. Prenez juste la moitié du temps que vous prenez là-dessus, mettez-les dans la parole, et puis vous allez commencer à vivre quelque chose avec le Seigneur. Amen. Mona, veux-tu nous lire ça ici, en conclusion? Car nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu. Car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour que nous accomplissions les bonnes œuvres qu'il a préparées à l'avance. Il dit, le mot grec traduit par chef-d'œuvre, ça a donné en français le mot poème ou poésie. Là. L'Église est le chef-d'œuvre de Dieu. Nous sommes sa poésie. Quand même. Tu sais, il nous a réveillés de la mort spirituelle. Il nous façonne pour qu'on accomplisse les œuvres qu'il a préparées d'avance pour sa gloire. Il nous donne même les moyens de le faire. S'il nous appelle, il nous donne les moyens. Ah, je ne suis pas capable de faire ça. Parfait. Si tu es appelé, Dieu va te donner les moyens. Tu vas voir, ça va rentrer au poste. Inquiète-toi pas. Dieu réalise son plan par nous et c'est un immense privilège d'y participer. Trouvez-vous? Amen.